troisième, les équations suite de la correction de la préparation, exercice 3. Donc on a en tout 4 équations. Donc allons-y pour l'équation 1. Donc si on regarde ce que nous propose, là je vois que j'ai une simple distribution, donc on va effectuer la simple distribution. Donc qu'est-ce que je fais du x? Ben, je le recopie déjà. Ok, ensuite je vais distribuer moins 3 fois 4, moins 12, et moins 3 fois x, moins 3x. Ok, égal, donc je recopie tout le reste. Et là, je remarque que moins 20 plus 8, non, je réduis déjà le second membre, moins 20 plus 8, ça fait moins 12. Et donc, j'ai moins 12 dans mon premier membre et j'ai moins 12 dans mon second membre. Donc, je peux effectuer la règle de simplification de la leçon. C'était la propriété 2. Dans une équation, on peut supprimer les termes égaux de part et d'autre du égal, s'ils ne sont pas pris dans une multiplication. Là, effectivement, c'est pas pris dans une multiplication, dans des parenthèses, donc on peut les supprimer. Il nous reste donc ça, et on peut aussi réduire x et moins 3x, ça fait moins 2x, et donc j'ai moins 2x égale moins 2x, on peut les supprimer. J'obtiens 0 égale 0, d'accord? Est-ce que c'est vrai que 0 égale 0? Oui, c'est vrai, et c'est toujours vrai. Et donc on remarque que quand on résout, finalement les x disparaissent et qu'on obtient une égalité qui est indépendante de x. Ça veut dire que quelle que soit la valeur de x que je pourrais mettre ici, je pourrais mettre 0, je pourrais mettre 2, 3, 1 million, moins 40 000, une fraction, n'importe quel autre nombre, on obtiendrait toujours une égalité qui est toujours vraie. Ça veut dire que quand on obtient une égalité qui est toujours vraie, eh bien, tous les nombres sont solutions de l'équation. Ça correspond à la propriété tous les nombres sont solutions de l'équation, ça correspond aux propriétés 5 et 5' de la leçon. D'accord? Donc soit vous avez 0x égale 0, et quel est le nombre qui multiplié par 0 donne 0? Ben, c'est n'importe quel nombre, donc tous les nombres. Ou alors on obtient une égalité qui est vraie et qui est indépendante de x, comme ici, et donc tous les nombres sont solutions. À pas confondre avec les autres qui se ressemblent. Toute la difficulté est là. Alors, la deuxième équation, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut réduire le premier membre. Voilà. Le second membre, on peut distribuer le 5 dans la simple distributivité, 5 fois x, 5x, 5 fois 2, 10, et je recopie mon moins 5. Ok, donc là, comme tout à l'heure, là, on a du 5x dans le premier membre et du 5x dans le second membre, et ce n'est pas pris dans une multiplication, dans une distributivité, donc je peux les supprimer. Que reste-t-il? Donc moins 12, et dans le second membre, on va obtenir 10 moins 5, 5. Donc j'ai moins 12 qui est égal à 5. Est-ce que c'est possible que moins 12, ça puisse être égal à 5? Non, moins 12, c'est égal à moins 12, et 5, c'est égal à 5. Donc c'est faux. Et c'est faux, quelle que soit la valeur de x. Donc ça, de toute façon, c'est un truc qui est impossible. Vous avez une traduction d'une situation qui aboutit sur un non-sens. Ça veut dire que vous aurez beau chercher une solution, il n'y a pas de solution à l'équation. C'est impossible de résoudre cette équation, donc l'équation n'a pas de solution. Ça correspond aux propriétés 6 et 6'. Soit vous avez 0x égale b, c'est-à-dire quel est le nombre qui multiplié par 0 donne autre chose que 0. C'est pas possible. Quand on multiplie un nombre par 0, ça donne toujours 0. Ça ne peut pas donner autre chose, donc c'est impossible. L'équation n'a pas de solution. Ou alors on obtient un non-sens, un truc faux, 3 égale 5, ça c'est pas possible. Donc l'équation n'a pas de solution. M'écrivez pas, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Il n'est pas possible de résoudre l'équation. S'il n'est pas possible de résoudre l'équation, il n'est pas possible de trouver une solution. Donc l'équation n'a pas de solution. Ouais, mais il faut les retenir les phrases. Oui, il faut mémoriser. Pour mémoriser, il faut relire, re-relire, réactualiser, réactiver la mémoire plusieurs fois. Voire une fois, c'est pas suffisant. C'est impossible. Vous n'êtes pas des génies. Si vous l'étiez, ça se saurait, et l'école, c'est pas fait pour les génies. La 3. Donc la 3, dans le premier membre, qu'est-ce que j'ai? J'ai une espèce de
double distributivité et dans le second membre, 0. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une équation produit nul. Donc on va résoudre les deux manières d'obtenir 0. Donc soit on obtient 0 avec 3x plus 5 égale 0, ou alors on obtient 0 avec le second facteur entre parenthèses, 4x moins 8 égale 0. Et donc on va résoudre chacune de ces deux équations du premier degré. Donc allons-y. Là je vais passer le plus 5 de l'autre côté, il va le devenir moins 5. Maintenant je vais diviser par moins 3. Faites bien attention, par moins 3, il faut diviser. Et on obtient exactement 5 tiers. Parce que là, c'est moins 5, je divise par moins 3, moins par moins, ça fait plus. Donc laissez bien 5 tiers. Vous amusez pas à m'écrire un truc qui serait faux, du genre 5 divisé par 3, et me dire que c'est 1,666 ou 1,7. Non, ça, ce serait une valeur approchée. On a dit pas de valeur approchée, hormis si c'est demandé. Ok, on va chercher la deuxième solution de l'équation produit nul. Donc on va passer le moins 8 de l'autre côté, ça fait plus 8, on va diviser par 4, 8 divisé par 4, ça nous donne donc 2. Les solutions de l'équation sont 5 tiers et 2. Quatrième et dernière équation de l'exercice, 12x plus 42, facteur de 8 moins 16x, c'est une équation produit nul, effectivement. Donc, comme avant, pour obtenir 0, soit c'est 12x plus 42 égale 0, ou alors 8x moins 8 moins 16x égale 0. On va résoudre la première équation. Donc là, je vais passer le 42 de l'autre côté, il va devenir moins 42. Maintenant, je vais passer le 12, le 12 fois de l'autre côté, il va venir diviser moins 42. Et donc là, prenez votre calculatrice. Oui, mais ça le fait toujours mieux que vous. Donc ça me donne x égale moins 3,5. Ok, maintenant, on va résoudre la deuxième équation. Donc là, je vais passer le plus 8 de l'autre côté, il va devenir moins 8, ou alors je fais moins 8 dans les deux membres pour faire disparaître le 8 du premier membre. Et maintenant, je vais diviser chaque membre par moins 16. Voilà, donc ça revient à faire moins 8 divisé par moins 16. Mon résultat va être positif. Ma calculatrice le fait très bien. Soit vous écrivez 1,5, soit vous écrivez 0,5. Voilà, les solutions de l'équation sont moins 3,5 et 0,5.